c'est un peu bruyant ici, nous sommes le mercredi 13 matin. J'ai pris la route ce matin comme prévu. Je suis parti de Rishikesh, là j'arrive, je suis à 50 km de Bareilly. Ça avance plutôt assez bien, assez vite. Et puis je me suis arrêté dans un restaurant typiquement pour les routiers. Alors c'est un peu bruyant, mais j'adore ces restaurants, ça s'appelle les Dhaba. Donc vraiment c'est un restaurant de routiers, il y a plein de camions autour et de camionneurs. Et signe qu'il est bon ce restaurant, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, il est midi 40. Je vais pouvoir manger. Je suis parti ce matin, il était 6 h je pense, en me levant à 5 h. Et puis j'ai dû parcourir quand même 200-250 km. Donc ça avance vraiment très très bien parce qu'avant ça c'était ce que je pouvais faire en une journée. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 juillet et je vous retrouve avec grand plaisir pour continuer la suite de mes aventures. Alors je vous ai laissé à Rishikesh et ça c'était il y a 3 jours. Il y a 3 jours je partais de Rishikesh pour une autre destination que j'ai rejoint hier soir. Et donc c'est dans l'Uttar Pradesh, l'état le plus grand et le plus peuplé de l'Inde. Je suis arrivé dans un petit village, alors qui est à côté de Padrona. Je vous dirai le nom précisément. Je vais vous l'écrire. Je vous écrirai le nom précisément du village parce que je l'ai pas en mémoire. Mais juste à côté de Padrona, où je suis venu voir l'oncle et la tante d'un de mes très bons amis indiens, qui s'appelle Ravi. Donc je suis chez Maya et Raju, au cœur de la campagne indienne que j'affectionne particulièrement. C'est un très beau lieu ici, donc je vais vous le faire visiter et je vais vous montrer bien sûr des images de cette campagne magnifique. Mais avant cela, je voulais un peu relater mon périple parce que la distance qui sépare Rishikesh de Padrona, c'est à peu près 900 km. Il y a 5 ans, j'aurais mis peut-être 3 à 4 jours pour faire ces 900 km. Là, j'ai mis 1 jour et demi. Alors j'ai quelques images que je vais vous montrer de ce périple, mais j'en ai fait très très peu. Voilà, c'était un peu compliqué, c'est toujours un peu compliqué de filmer à moto. Et puis l'Inde étant une aventure continue et permanente, je préfère rester dans le moment présent et puis vous parler de mon arrivée ici. वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। बताओ तनी मम्मी आ जाए तो बस मारी ओए चुप रहो इधर तको
Coming. Taco. काका बोलो बोलो taco. अगर साफ नहीं रहा तो इधर से आइए। खोला डांस करो, डांस करो पानी में। ले पासो वे सिक्स पैक मत दिखाओ दे। So start. Puri. 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 Nice food. Breakfast time. आजा सुल्तान आ जाओ। हाँ सुल्तान बीच में। मेरा तो ये हो यार। ये आपको फोटो चलिए फ्रांस में। Photo. Ça y est, mon séjour à Mansa Chapa touche à sa fin. Je m'apprête à reprendre la route, je devais le faire hier, mais la mousson était trop forte pour que je puisse repartir. Là, ça y est, le ciel s'ouvre. Alors j'ai été accueilli ici comme un roi, vraiment d'une façon tellement généreuse et tellement gentille. Que j'en suis ému en fait, parce que vraiment j'ai eu l'impression de faire partie de la famille de Raju, Maya, Shivam et Shubham. Donc ça fait maintenant 4 jours que je suis là, 4 jours pleins, c'est le 5e jour, donc je reprends la route. Alors ce que je souhaitais partager pour finir ce petit film, cette partie Mansa Chapa, c'est que finalement l'Inde, ce que m'a appris l'Inde et ce que j'ai découvert la première fois que je suis venu ici, c'est que plutôt que de contrôler, que d'être dans le contrôle, voilà, l'Inde m'a montré que je pouvais danser, que la vie était une danse et que je pouvais danser dans cette vie, mais à cette époque-là, je ne savais pas encore comment faire. Et c'est la méditation qui m'a appris comment danser. Voilà, je vous quitte sur ces mots et puis je vous retrouve d'ici peu dans une future vidéo. À très bientôt. बंद हो जाता है।
गार्डनिंग ज़्यादा वैसी है